Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a marqué un joli rebond suite à l'augmentation de l'activité manufacturière un petit peu partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis notamment. Et bien le CAC 40 qui avait ouvert pourtant sur les niveaux de points bas de la séance précédente, de celle de vendredi. Je vous indiquais d'ailleurs dans la matinée que nous avions ici une phase de baisse qui était en train de s'accentuer. Et bien finalement a rebondi pour clôturer au-delà même du niveau d'ouverture de la semaine dernière, puisqu'à 4875,93, le CAC 40 gagne ce soir 1,93% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on revient ici et on valide cette zone ici 4900-910 que je vous avais évoqué vendredi soir comme résistance. Donc on a le rebond technique que l'on attendait. On avait des probabilités plutôt haussières pour cette semaine. Voilà, on a notre mouvement haussier. Maintenant, on va voir si cela pourrait se transformer soit en retournement, soit si ce rebond reste au final juste technique et qu'il ne s'agit que d'un prémisse à une possible reprise d'un mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs techniques, on valide ici le rebond technique par une inversion du sens d'évolution des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, sur cette unité de temps daily, reste dans sa zone totalement neutre. On a des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, donc ce rebond n'est pas... il est significatif d'un point de vue technique, mais attention, on a moins de volume que lors des deux séances ici qui avaient marqué une forte accélération baissière. Donc, par rapport à l'évolution des volumes, on a certes des volumes supérieurs à la moyenne, mais inférieurs à ce qu'ils étaient ici sur ces deux précédentes séances. Donc on a une configuration de rebond technique, mais qui ne permet pas de valider un retournement de tendance par le simple fait qu'on reste ici sous la zone 4900-4910 points. Pour demain, si les cours cassent ici cette zone, on a encore la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller aux alentours de 4940 points demain, qui pourrait aussi faire obstacle. On voit ici une belle attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure. Si on parvient à casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on cassera la potentielle dynamique qui pourrait ici nous amener avec une impulsion sur cette bande de Bollinger inférieure, rebond ici, soit sur cette zone horizontale, soit sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et poursuite du mouvement baissier. Donc pour invalider, je dirais, ce mouvement baissier, il faut continuer sur la lancée qui a été impulsée sur la séance du jour, casser la zone des 4910 points, casser la moyenne mobile 20 exponentielle, et si possible, venir combler ce gap ici qui a été ouvert récemment. Si on parvient à avoir tous ces éléments, effectivement, on pourra partir sur ici une impulsion qui pourrait déboucher ici sur une reprise d'un mouvement haussier plus pérenne. Par contre, tant que l'on n'a pas ces trois éléments, à savoir, premier élément, cassure ici 4910, 4940 points, valeur approximative de la moyenne mobile 20 exponentielle, et comblement ici de ce gap, ce mouvement ne sera que technique. Même si on vient casser ici cette moyenne mobile 20, mais que l'on cale ici sous le gap qui a été ouvert il y a peu, on reste dans un flux baissier. Donc c'est vraiment important d'observer tous ces éléments, puisque effectivement on a ici une belle impulsion, on a des volumes supérieurs à la moyenne, mais pour l'instant ce n'est pas suffisant pour valider un retournement de tendance. Donc demain, les points à surveiller, 4910 points, et puis donc 4940. Si on venait ici à repartir à la baisse, après avoir testé ici à plusieurs reprises cette zone des 4900-910, et que l'on venait par exemple à casser le point bas significatif de la séance du jour, qui se situe à 4763 points, et bien là on continuerait donc à évoluer en direction de l'objectif qui reste un retour possible ici sur la zone des 4700 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, on avait une probabilité haussière pour aujourd'hui et pour la semaine. Cette probabilité, vu la taille du rebond, est totalement inversée puisqu'on est maintenant sur une probabilité plutôt baissière. Alors attention, elle repose sur beaucoup moins d'occurrences que ce que l'on avait pour le rebond. On a un peu plus de 20 occurrences sur les 20 dernières années, donc c'est relativement faible. Et sur ces 20 occurrences, on a environ 72% de probabilité, non 73% pardon, de probabilité baissière. Alors
c'est fort d'un point de vue de la conviction. Par contre, le nombre d'occurrences étant relativement faible, on n'attachera pas plus d'importance à cela, qu'à cette statistique, hein, puisqu'on est vraiment ici sur une représentativité qui est relativement faible. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.